Bonjour à tous et bienvenue sur TN Cars. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être très différente de celle que je fais d'habitude sur ma chaîne. Habituellement, c'est une vidéo de présentation de voiture. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voiture, mais dans un état très différent des voitures habituelles. Comme vous l'avez compris aussi, je vais vous parler en fait de l'accident que j'ai fait. Un accident que j'ai fait au début du mois de janvier avec une voiture que je venais d'acheter. Ça faisait 2 mois que je roulais avec. Une BMW 330D E92 de 2007 équipée en 335D, vraiment une config très jolie, très sympa à conduire, en boîte manuelle et surtout qui avait que 123 000 km. Il y avait encore un bon petit bout de route à faire avec cette voiture. Malheureusement, le bon petit bout de route il s'est arrêté dans une barrière de sécurité. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé et tout de suite après vous montrer l'état de la voiture que de toute façon vous avez aperçu en miniature. Les amis, juste avant qu'on aille plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la petite cloche, votre pouce bleu et comme d'habitude, voilà, partagez la vidéo et tout, ça me ferait plaisir. C'est une BM que j'ai achetée au mois de novembre, que j'ai roulé jusqu'au mois de janvier, donc une BM que j'avais achetée dans les 17 000 € environ. Franchement, pour ce genre de modèle à La Réunion, on est bien quoi. C'était une bonne occasion. J'ai pu rouler 2 mois avec. C'était 2 mois de plaisir, c'est passé trop vite. C'est une voiture que je voyais, avec laquelle je me voyais faire au moins 3 ans avant d'en acheter une autre. Peut-être mieux, mais bon, ça a chamboulé tous mes projets. Un accident, c'est pas prévisible, c'est le principe même d'un accident. Je roulais sur la 4 voies au niveau du pont de la rivière du Mât, juste après la station, dans le sens Saint-Benoît-Saint-André. Juste avant d'arriver sur ce pont, il y a un petit virage. Dans ce petit virage, c'est là que tout s'est mal passé en fait. Déjà le temps était dégueulasse, il avait plu toute la journée, c'était hyper humide. Vous savez que c'est une propulsion, donc les roues motrices sont à l'arrière, ça a tendance à jeter, à avoir un comportement un peu plus joueur ou dangereux. Il n'y avait pas d'aide à la conduite dessus, pas par mon choix, mais qui était désactivé. Donc pas de DTC, ça s'appelle comme ça là-dedans, mais c'est l'équivalent de l'ESP et tout. Route mouillée, propulsion, pas de DTC, c'est dans les environs de 110. Ben, le résultat est cauchemardesque, vu que c'est parti en glisse sur la 4 voies. Là, ma théorie, c'est que ça a tapé d'abord l'avant sur la glissière de sécurité, et qu'ensuite c'est venu faire un espèce de tête à queue sur la glissière de sécurité, que j'ai glissé en fait sur le côté sur la glissière de sécurité et que ça a déchiré en fait tout le dessous. Donc je vais vous montrer tout de suite l'état de la voiture. Donc voilà, l'état de la voiture. Donc c'est un état qui a un peu changé depuis l'accident. Je vais vous mettre dans un instant aussi les vidéos du soir de l'accident. Mais voilà globalement hein, l'état en fait. Donc ça a bien touché l'avant. Mais l'avant on va dire était encore rattrapable. J'en aurais eu pour une petite monnaie quand même, mais le pire en fait c'était sur le côté. Et donc c'est ça le pire, c'est sur le côté, donc dessous la voiture. Donc je vais vous mettre des vidéos hein, de comment c'était dessous le jour de l'accident, mais voilà à peu près quoi. La caisse est complètement tordue, ça a déchiré en fait tout ce qu'il y a dessous. On me demande si j'ai bu. Je vous réponds non, j'ai pas bu. Il me reste encore quelques pièces à vendre quand même, mais moteur déjà vendu, donc ça a écrasé l'avant, ça a tapé dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, c'est que regardez l'état de ma jante de ce côté-là. Ensuite, ça a aussi touché le bas de caisse de ce côté. Hein. Ensuite, ça a touché cette partie-là de la voiture. Ça a complètement écrasé ma portière qui ne se ferme plus correctement de ce côté. Donc ça n'a pas joué. Hein. Airbags qui sont déclenchés, donc celui-ci, pas celui du volant, hein, mais celui-là c'est déclenché et celui du siège. On va dire que c'est des bonnes voitures pour faire un accident, du sens où ça te protège de ouf. J'étais quand même à environ 110 km/h sur la 4 voies, sur route mouillée, j'ai tapé dans tous les sens. Peut-être que cet accident aurait eu plus de séquelles, on va dire, si je tapais et que ça m'aurait arrêté complètement. Mais vu que j'ai tapé en fait dans tous les sens, ça a vraiment duré longtemps. À mon avis, j'ai tourné viré pendant un petit 5 secondes, ce qui est assez long pour un accident quand même. Ce qui a freiné la voiture petit à petit et qui l'a défoncé, mais qui va peut-être sauver la vie. Que je me dis que ça aurait été un choc frontal ou quelque chose comme ça, l'issue de cet accident ne serait pas forcément la même. Et donc comme on dit, hein, vaut mieux que ça soit la voiture qui prenne que moi. En sortant de la voiture, j'avais une légère douleur aux côtes, mais j'ai tapé dedans et ça me faisait pas mal, donc je me suis dit que j'avais rien de cassé, à part le cœur hein, qui était cassé quand je suis descendu de la voiture et que j'ai vu l'état de la voiture. J'ai compris directement qu'elle ne serait pas rattrapable. J'étais en plein milieu de la 4 voies, il faisait nuit, il était 20 h, les gens arrivaient et tout, donc ça a fait des embouteillages.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à pousser la voiture et à la mettre sur le côté. Merci au monsieur qui m'a déposé une lampe torche aussi parce qu'il faisait nuit pour me mettre en sécurité, on va dire. Merci aussi à ma famille évidemment hein, qui m'ont soutenu lorsque ça s'est passé. Et au soutien de tous les abonnés hein, qui ont appris la nouvelle assez vite. C'est des choses qui font très mal au cœur vu que cette voiture elle avait quand même pas mal d'importance pour moi. Je veux dire c'est du matériel évidemment. Mais il y avait un attachement particulier parce que ça représentait quand même mon premier gros achat, le fruit en fait d'un travail de déjà quelques années et du coup c'était un peu une manière de me prouver à moi-même qu'en travaillant on pouvait réussir à avoir ce qu'on veut, donc là en l'occurrence une jolie voiture. En tant que passionné, c'était quand même un événement pour moi d'acheter une voiture de ce type là. Bien sûr le matériel c'est de la tôle et tout, mais c'est de la tôle qui t'a coûté cher et qui t'a coûté beaucoup de travail. Et donc quand tu vois tout ça partir en l'espace de 10 secondes, tu peux que avoir mal hein, je pense. Petite frayeur aussi, c'est 6 mois après quand je reçois la lettre de la région qui me dit que pour les 2 glissières de sécurité, j'ai 7 000 € à payer. Bon, c'est l'assurance qui prend ça en charge, c'est la seule chose qu'ils prennent en charge. Mon accident n'est pas pris en charge étant donné que j'étais assuré au tiers collision et que c'était une perte de contrôle. Personne ne m'est rentré dedans. Concrètement, j'ai perdu environ 17 000 € sur 2 mois. J'ai pas très bien décrit en fait le moment de l'accident, mon ressenti à l'intérieur de la voiture. J'ai vraiment pas compris tout de suite que j'étais en train de glisser. C'est vraiment quand j'ai vu la route à ma gauche et la glissière de sécurité juste en face de moi que là j'ai compris. Je vous ai expliqué à peu près comment ça a tapé, où ça a tapé, que j'ai glissé sur la glissière de sécurité. Tout ça c'est ma théorie parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas compris en fait sur le coup. Je dis ça parce que des gens ont vu la voiture décoller, des gens qui passaient sur la 4 voies en face, mais je pense que c'est parce que j'ai glissé sur la barrière de sécurité. Ça a tapé dans tous les sens, j'avais les fenêtres ouvertes, donc j'entendais que du bruit, je voyais quasiment rien, vu que je faisais des têtes à queue et que je cognais le mur, les glissières de sécurité, tout ce qu'il y avait à cogner en fait. Après quand je suis sorti de la voiture, j'étais complètement en état de choc je pense, je faisais que pleurer. J'étais quand même un minimum lucide pour pousser ma voiture avec les gens, parler à la police, parler à mon assurance, le dépanneur, mais intérieurement j'étais complètement ailleurs. Putain, elle est niquée. Elle est complètement niquée, putain de merde. Il y a ma jante de l'autre côté, elle est éclatée quoi. Oh, fait chier. Je tenais aussi à remercier tous mes abonnés qui m'ont beaucoup soutenu durant toute cette épreuve. Comme on me l'a dit et comme je l'ai très vite compris, j'ai eu beaucoup de chance et je vais me contenter de ça déjà, ce qui est déjà très bien, la santé. Tout a cassé. Il y a une fuite de gasoil dessus. Et le tuyau de gasoil, tout s'était arraché. Même la caisse, elle a monté. La caisse a monté, elle a cintré vers le côté passager. Il y a bon là. Vous l'avez compris, hein, ça c'est une voiture qui ne roulera plus jamais. Plus de 20 000 € de réparation pour que la voiture ne roule toujours pas au max de sa forme. Quand je dis plus de 20 000 €, c'est plus de 25 000 € encore. Hein. Le cuir et tout est encore en bon état. Donc il y a encore des choses à vendre les gars. Et l'avantage dans tout ça les gars, c'est qu'il y a plein de gars qui cherchaient des pièces de 92. Cette année ils ont été servis frérot. Hein. Il y a des pièces de ma voiture dans chaque BMW de Lille maintenant. On m'a aussi demandé si je comptais faire une cagnotte en ligne. Alors moi l'idée de la cagnotte en ligne, que vous me donniez de l'argent sans rien avoir en retour juste parce que j'ai fait un accident avec ma voiture, j'aimais pas trop. Donc j'ai fait, pour quand même les gens qui souhaitent me soutenir, j'ai créé une boutique en ligne récemment, je ne sais pas si vous l'avez suivi, avec plusieurs stickers qui sont à vendre, de plusieurs couleurs, avec plusieurs motifs. J'ai aussi sorti du coup une collection de t-shirts qui sera une collection en édition limitée par rapport en fait à ma 330D pour lui rendre hommage, à ce moment. Donc c'est exactement la représentation de la voiture dans son état actuel. On a réalisé vraiment un super t-shirt de super bonne qualité et tout. Donc si vous voulez me soutenir les gars, allez voir ma boutique en ligne tncars974.com. Livraison gratuite à La Réunion et durée de livraison pour la métropole, allez, 1 semaine et demie, et pour La Réunion à peu près 4 jours. Donc voilà les frérots, c'était vraiment une petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'était passé sur la voiture, sur mon accident, pour vous faire un petit point sur tout ça. La suite des points, ça sera fait sur mon Instagram, donc allez me suivre sur Instagram. C'est pas une belle vidéo, c'est pas une vidéo qui en jette, c'est une vidéo qui jette des BMW frérot. Mais voilà, si vous voulez quand même me soutenir, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Est-ce qu'on va passer le cap des 20 000 avant la fin d'année? C'est ma grande question, je l'espère.
Allez les gars, prenez soin de vous. Je vous laisse sur des belles images pour rendre hommage à mon petit bébé. Depot on the beat.